Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors souvent en commentaire, vous nous demandez des recettes pour l'apéritif, à partager, à picorer, des beignets salés. Ça je sais que vous aimez bien à la maison. Alors aujourd'hui je vous ai concocté une petite recette de beignets aux légumes. Vous allez pouvoir faire cette recette tout au long de l'année avec les légumes de saison. Là vous allez voir, on va utiliser du brocoli, des trucs un peu sympas, des carottes et tout. Et on va les pimenter ces beignets. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl et on attaque. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de la levure chimique, du poivre noir, un peu de curry, du piment de cayenne ou du paprika, du sel, de l'ail, des œufs, de l'oignon nouveau ou de la ciboulette, de l'oignon, du chou, du brocoli, des carottes, du céleri branche, de la coriandre et de l'huile de tournesol. Bon, vous allez voir, c'est des beignets super simples à faire. On va décomposer la recette en quelques étapes. Je vais commencer par mélanger les ingrédients secs. J'ai la farine qui est juste ici. On peut faire des beignets sans gluten si vous utilisez une farine sans gluten. Farine de quinoa ou un mélange avec de la fécule de maïs par exemple et tout, ça marche très bien. De la levure chimique. Donc je mets un sachet de levure chimique dans la farine directement. On va tout mélanger avec les épices également. Là, je vais utiliser de l'ail frais aujourd'hui. Si vous utilisez de l'ail en poudre, vous pouvez le mettre aussi directement. On va ajouter les épices. Donc là je vais mettre un petit peu de piment aujourd'hui. Alors vous dosez l'équivalent d'une demi-cuillère à café du piment de cayenne. Le paprika c'est plus doux donc vous pouvez y aller une cuillère. Voilà, je vais mettre du curry en poudre également. Pareil, alors moi j'aime bien le côté curry donc je vais mettre la dose, équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe bombée directement. Je mets aussi le poivre moulu fraîchement. On y va. Et enfin du sel. Je vais mélanger tous ces ingrédients pour faire une poudre tout simplement. Et pendant ce temps, vous pouvez prendre de l'avance pour la recette et faire chauffer 1 litre d'huile, soit dans un faitout, dans un wok ou dans votre friteuse tout simplement. L'huile elle doit être à 180 degrés pour avoir des beignets bien croustillants. C'est important pour pas avoir des beignets qui absorbent le gras. Ça c'est si votre huile est pas assez chaude ou au contraire les beignets qui brûlent directement sans cuire à l'intérieur. Ça c'est si l'huile est trop chaude. Donc le top c'est d'avoir une friteuse qui vous indique la température. Là j'ai mélangé tous les ingrédients secs. On les met de côté. Étape suivante, la préparation des légumes. J'ai pris des légumes voilà que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Donc carottes, brocoli, j'ai du chou également, de l'oignon ou de l'oignon nouveau. Vous pouvez faire ces beignets de légumes avec les légumes de saison. Donc par exemple si c'est la période des asperges, vous pouvez utiliser des asperges. En été on peut utiliser des légumes du soleil, par exemple les poivrons, ça marche bien. Prenez pas des légumes avec trop d'eau à l'intérieur. Par exemple la tomate, je vous recommande pas de l'utiliser. L'idée c'est de venir émincer tous vos légumes. Vous pouvez utiliser une râpe, une mandoline ou simplement découper des petits cubes au couteau comme ça. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les carottes. On peut les râper les carottes aussi, ça marche très bien. Allez, c'est parti, je vais prendre un quart de chou à peu près. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de chou, du chou. Là, c'est du chou blanc, on peut prendre du chou rouge, du chou doux, du chou plat, tout ça. Tous les choux, même le chou kale et tout. On va râper les légumes. Ça se tiendra mieux en fait, ça va faire des filaments dans les beignets. Donc là, je râpe le chou et vous mélangez tous les légumes ensemble dans un bol. Parfait. On peut même râper du brocoli directement. Donc évidemment, tous vos légumes, vous les rincez bien à l'eau claire avant de les utiliser. On les éponge un petit peu avec un torchon propre ou du papier absorbant. C'est pas mal. Vous voyez, on a aussi une variété de couleurs. Ces beignets, il faut qu'ils soient colorés. J'ai de l'oignon nouveau. Vous pouvez prendre de l'oignon doux ou de l'oignon nouveau. On va prendre l'oignon nouveau aujourd'hui. On va couper. On garde tout, la partie verte aussi. Là, c'est la phase de préparation des légumes. C'est finalement le plus long dans ces beignets parce que c'est un jeu d'enfant. Ensuite, si vous aimez bien le petit côté croquant, prenez une branche de céleri comme ça. S'il y a des jolies feuilles, vous pouvez utiliser les feuilles aussi. Le céleri, ça va vous apporter du croquant dans votre pâte à beignets. Ensuite, on va ajouter une gousse d'ail ou alors de l'ail en poudre si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Juste, on va dégermer la gousse d'ail s'il y a un germe dedans. Enlevez la peau. Bon, c'est bon, là, il n'y a quasiment pas de germe, donc c'est parfait. On émince la gousse d'ail. On va ciseler un peu d'herbes aromatiques. Donc moi, pour cette recette, j'ai choisi la coriandre, le persil plat, l'estragon, la ciboulette, tout ça, c'est bon. La menthe, un peu de menthe fraîche là dans vos beignets, ça va être pas mal. On cisèle bien finement et j'ajoute ma coriandre râpée aux légumes. Écoutez, on est pas mal puisqu'on a donc d'un côté les légumes, de l'autre les ingrédients secs. On a 2 œufs et un peu d'eau et on va pouvoir préparer la pâte à beignets à présent. Je vais verser la farine dessus, le mélange farine et épices et mélanger. Donc faites en sorte que la farine recouvre bien tous les légumes. Alors je continue, je vais casser les 2 œufs dans ma préparation. Les œufs qui viennent jouer le rôle de liant et qu'on pourrait remplacer par des graines de chia trempées par exemple. Donc là vous partez sur 2 bonnes cuillères à soupe de graines de chia que vous mettez dans 50 ml d'eau froide. Vous attendez qu'elles se gélifient au bout d'une demi-heure et vous l'ajoutez à la préparation. Ça c'est si vous voulez ne pas utiliser d'œufs, c'est possible. Surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin d'équivalence ou de
de substitut hein, à nous poser les questions en commentaire sur Lidl Cuisine et on vous répondra avec plaisir. On va ajouter de l'eau froide à présent pour finir notre pâte à beignet. Là vous voyez je commence à avoir une texture de pâte très riche en légumes. Hein. J'ajoute de l'eau bien froide. L'eau c'est un peu à l'œil en fait. Il faut ne plus voir de farine en fait tout simplement et ne pas avoir une pâte trop liquide. Hein. Donc ça c'est important. Là j'ai clairement encore de la farine dans le fond de mon bol. Avec ma cuillère je vais aller chercher toute la farine restante. Alors on va être pas mal là, on va être pas mal. Mon huile est chaude et on va bientôt pouvoir commencer la cuisson des beignets et vous allez voir là c'est très rapide, ça prend quelques minutes. Voilà, regardez la texture qu'on doit obtenir. Hein. On a beaucoup de légumes et la pâte qui lie tous les légumes. Mon huile est bien chaude, encore une fois 180 degrés si vous avez une friteuse. Sinon vous faites le test, vous mettez un peu de pâte dans l'huile et elle doit remonter à la surface et il doit y avoir des petites bulles qui se forment autour, ça montre que c'est bon. 2 cuillères à soupe, je forme mes petits beignets et je les glisse dans l'huile. Allez c'est parti. Exactement comme ça, les petites bulles, alors on va les cuire, allez 5 par 5, 6 par 6. Les beignets, il faut bien les espacer, qu'ils aient le temps de bien dorer. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps, on va cuire nos beignets 3 minutes à peu près. Le challenge là c'est de se dépêcher, pas que les premiers cuisent trop par rapport aux derniers. On est pas mal, on a un écumoire, il faut qu'il y ait quand même pas mal d'huile, donc 1 litre idéalement pour que les beignets flottent bien et cuisent de tous les côtés. On peut les retourner comme ça. Vous préparez une petite assiette avec du papier absorbant dessus, ça va absorber l'huile. Les premiers beignets vont être bientôt prêts. Alors si vous kiffez les beignets salés, et je crois que c'est le cas, n'hésitez pas à regarder juste ici la recette des beignets au thon qu'on a fait ensemble. Je pense que vous avez été nombreux à les refaire à la maison. Au moins vous aurez aussi une deuxième sorte de beignet si vous voulez faire un petit apéro dînatoire, ça peut être sympa de mixer. On est pas mal, on continue à les cuire, je vous dis 3 minutes à peu près, hein. On les retourne bien. Là il commence à avoir une jolie couleur dorée et la couleur dorée elle arrive progressivement, ça veut dire que l'huile était à bonne température. Si ça noircit trop vite autour, c'est que l'huile est trop chaude. Regardez, on a des jolis beignets, on dirait des petits oursins là, on égoutte bien et on dépose. On peut préparer la suite, on égoutte bien et je dépose. Top. C'est parti, deuxième fournée. Alors petit conseil, entre chaque fournée, vous attendez que l'huile remonte un petit peu en température. Donc en général, vous laissez passer 1 minute avant de replonger parce que la pâte à beignet est froide, donc ça fait forcément baisser la température de l'huile. Hein. Voilà, là je suis bien. Allez, c'est reparti. Les petits tas de pâte dans l'huile. Vous pouvez utiliser donc 2 cuillères, voire même une cuillère à glace aussi. C'est pratique, ça vous fait des petits beignets de même taille. C'est important d'avoir des beignets de taille homogène pour le temps de cuisson aussi. Si vous faites des petits beignets, des gros beignets, voilà, les gros ne seront pas cuits ou les petits trop cuits. Donc essayez d'être régulier dans la taille des beignets. On les retourne un petit peu. Alors ces beignets se dégustent bien chauds, bien croustillants. Là c'est le top. Si jamais vous voulez les préparer à l'avance, vous pouvez vous les conserver au frigo. Ça se congèle également. Et dans ces cas-là, vous allez les passer au four à 180 degrés pendant 6-7 minutes avant de les servir pour leur redonner le côté chaud et croustillant. C'est vraiment meilleur. Sinon ils vont être mous et c'est moins bien. N'hésitez pas en tout cas, vous pouvez les préparer à l'avance, sachez-le. Pareil pour la pâte, vous pouvez la préparer à l'avance 24 heures et la laisser au frigo avec du film alimentaire dessus. Et vous n'avez plus qu'à cuire vos beignets le jour J. Eh bien mes derniers beignets sont en train de cuire, j'ai hâte de passer à la dégustation. Alors je vais vous montrer, hein, on va prendre un beignet voilà, au hasard, je le coupe en 2. Yes, regardez comme ils sont beaux à l'intérieur, hein, avec la pâte qui est légèrement jaune avec le curry, tous les légumes de couleurs différentes. Ils sont super bons, ils sont bien moelleux, on voit. Ils sont trop bons, bien croustillants. Moi, je vous conseille de faire une petite sauce à base de citron, de fromage frais à tartiner par exemple, et d'herbes fraîches. Voilà, un peu de sel, de poivre, quelque chose de citronné, ça peut être très sympa. Juste du jus de citron sur vos beignets pour les servir, ce sera le top. Régalez-vous, tous les ingrédients sont listés en description de la vidéo. Vous allez les trouver chez Lidl. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire sur cette vidéo, surtout si vous testez la recette pour me dire si vous l'avez appréciée ou pas. Et bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la à vos amis. Peut-être qu'au prochain apéro, ils vous serviront ces beignets si vous faites bien votre travail. Allez, à bientôt sur Lidl Cuisine. Ciao.